Hier, j'étais tranquillement assis à la terrasse d'un café dans mon quartier. Je m'étais juré d'écrire un peu dans mon journal. Mais je suis tombé sur une serveuse qui ne me revenait pas du tout. Pour tout vous dire, elle ressemblait à une girafe. Moi qui suis petit, les gens trop grands, ça me vexe. Et là, elle se plie en deux pour me demander d'une voix douce et suave « Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ?» Aimable, avec ça, je ne pouvais même pas me venger. Je lui ai commandé tout de même un jus de tomate. Je ne peux plus me l'enlever de la tête. Dire qu'à l'époque, à l'école, on m'appelait moustique. Elle, ça n'a jamais dû lui arriver. Je suis fou de rage. Mais comme je suis quelqu'un de très bien élevé, c'est dans mon journal que je laisse exploser ma colère. Bref. Alors je décris la serveuse en l'appelant la girafe. Je l'imagine quelques années plus tôt avec ses copines girafes, se moquant de nous, les moustiques. Manque de chance, j'écris gros et la girafe sait lire. Quand elle s'aperçoit que je l'ai comparée à une girafe, elle se fâche. Normal. Mais une girafe rouge de colère, je vous le dis tout net, ce n'est pas beau à voir, et c'est assez exotique. Alors pour la calmer, j'invente, chose assez crédible, que je suis professeur de français et que j'avais besoin d'un exemple pour expliquer à mes élèves les métaphores et les comparaisons. Et me voilà en train de lui expliquer que quand je dis la serveuse ressemble à une girafe ou encore elle a l'air bête comme une oie, c'est tout moi ça. Je fais une comparaison. Je compare deux éléments. D'un côté, la serveuse, et de l'autre, une girafe ou une oie. Les deux éléments, le comparé, la serveuse, et le comparant, une girafe ou une oie, sont dans la même phrase et reliés par un mot de comparaison. Alors que voyez-vous, mademoiselle, si je parle de vous dans ce journal en disant la girafe a failli oublier mon jus de tomate, je ne fais plus une comparaison, je fais ce qu'on appelle une métaphore. Ce que je compare, c'est-à-dire vous, la serveuse, n'est pas forcément mentionné. Et surtout, il n'y a pas de mot de comparaison pour faire le lien entre vous qui êtes comparé et la girafe à laquelle je vous compare. C'est tout moi, ça. Enfin, il faut croire que les girafes sont naïves. Elle est repartie toute contente. Quant à moi, cette histoire m'a inspiré une petite fable et je suis ravi de pouvoir vous la conter. Elle s'intitule « La girafe et le moustique ». Je commence. Un jour, quelque part en Afrique, vivait une girafe très très grande. Elle reçut la visite étonnante de son voisin le moustique. C'est bon ça, c'est très bon. C'est bien simple, cette fable ressemble à la douceur de la rosée se posant délicatement sur les pétales de mon rosier. Tiens, tu viens de faire une comparaison. Ah oui? C'est tout moi, ça.